Le BP, alors moi j'étais un peu comme une folle à l'idée de créer mon entreprise, sauf que ça partait un peu dans tous les sens. Les amis m'ont dit mais pour créer ton entreprise il faut que tu fasses un BP. Un BP c'est mort. Non. Un BP, un business plan. Le business plan c'est un peu le plan d'attaque pour monter ton entreprise. C'est un peu comme quand elle te plaît, tu vois. Tu l'observes, tu l'analyses, tu vas chercher quelque chose chez elle qui t'attire, qui fait la différence. Tu te calmes. Il faut déterminer quand tu veux monter ton entreprise, ton idée, ta cible, ton invention, surtout si c'est rentable. Bien sûr, n'allez pas vous mettre en danger. Long, brun, roux. L'important c'est ce que tu vas amener. Roux. Quand tu montes un business plan, généralement tu te la racontes. Généralement oui tu te la racontes. Oui tu te la racontes un peu. Non un peu. Oui t'en parles à tout le monde, tout le temps, partout, en soirée. Tu ne parles que de ça. Ouais, allô Benoît, ça va? Allô? 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 Allô papa, ouais, je t'ai parlé de mon business plan? Bon, ça veut pas dire que les gens qui t'entourent ne sont pas avec toi. C'est juste que cette idée top 7, tu ne penses qu'à ça, tu ne penses que à ça. Parce que tu es prêt à mettre beaucoup, tout dans ton entreprise. Ça fait un peu beaucoup. Moi, au début, je demandais aux gens, c'est quoi un business plan, les gars? Tu sais, genre, c'est le truc, tout le monde le dit, mais personne sait ce que c'est. On s'en fout. C'est pas, business plan, je sais pas, business. Ouais, salut, business plan. Hey, business plan, ouais. Et là, on m'a répondu, c'est un mot cool pour faire un truc cool dans ta vie. Cool. Et un business plan, c'est un plan de conception. Ne vous projetez pas non plus au niveau du coût, c'est important aussi d'évaluer le coût parce qu'à tout moment, des fois on se voit dans 3 ans dans une villa et finalement on se retrouve dans une... Je suis né dans cette caravane. Voilà, grosse ambiance. Anticipez aussi le nombre de clients que vous allez avoir, c'est hyper important, savoir si ça plaît, s'il y a de la demande, si évidemment les gens seront intéressés pour payer pour ça. Il faut construire un dossier, il faut que ton idée ne te fasse pas délirer qu'à toi. Ah, mais si, elle est géniale, elle est trop bonne celle-là, non? Bon. Ok. Voilà, en gros que tu fasses délirer tout le monde quoi et que tout le monde rentre un peu dans ton idée. Ton business plan doit être ambitieux, il doit donner envie. Pas trop non plus, calme-toi, garde-en. Qu'il soit réalisable, n'allez pas planter des ananas sur la banquise, non, bah non, important, faire une étude de marché. Généralement, une étude de marché, ça coûte un peu cher. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de tester autour de vous, tester les gens autour de vous. Bah oui, ça va quelque chose. Allô maman, ouais, est-ce que je t'avais parlé de mon idée pour la boutique des... D'accord. En même temps, et je la comprends, ça fait 5 ans que je lui parle de mon business plan, elle est un peu fatiguée. L'idée c'est 20% et la réalisation c'est 80%. Ne négligez pas le coût d'un commercial, déléguer et surtout trouver un associé qui n'est pas pressé pour se faire payer. Il va falloir manger de la pousse de soja. Hein. Oui. Enfin, pour finir, un business plan c'est quoi? C'est une bonne idée, une super bonne idée, une méga bonne idée, mais surtout de se lancer. Et vous avez fait comment?